Vous savez qu'il existe plusieurs espèces de vignes sauvages. Et la plupart de ces espèces sauvages ont des feuilles qui ressemblent à la vraie vigne. Certaines d'entre elles ne portent pas de fruits. D'autres portent des fruits acides, amers. D'autres encore portent des fruits toxiques. Elles peuvent tuer des petits-enfants. On utilise ces vignes sauvages, pourquoi? Pour décorer des espaces publics, les jardins publics, mais aussi parce qu'elles donnent de l'ombre pour le confort de l'être humain. Elles habillent les pergolas, les balcons, les murs, les clôtures. Mais d'autres espèces sauvages ont été cultivées par l'homme et donnent donc des fruits comestibles, comme la vigne des bois. La vraie vigne, celle qui n'est pas sauvage, est cultivée pourquoi? Pour son fruit, pour ses raisins et pour aussi le vin qu'elle donne. Selon le récit biblique, Noé fut le premier vigneron et producteur de vin. Le vin était donc un des 3 produits de base qu'on retrouve dans les foyers habitant la Palestine. De nombreuses trouvailles archéologiques qui ont révélé des pressoirs, des caves de vin dans les maisons, des carafes de vin, témoignent donc du fait que le vin était très répandu en Israël et qu'on retrouvait pratiquement dans chaque famille. Dans les temps bibliques, donc, la vigne était donc présente presque partout dans les régions en Israël. Nous allons méditer donc ce matin sur un texte où il est question de vigne, de sarment, de fruits de la vigne, de vignerons. La vraie vigne porte de vrais fruits, bons, sucrés, quand ils sont mûrs. Mais que représente symboliquement la vigne? Que représentent symboliquement les sarments, le fruit de la vigne? Qu'est-ce qu'on peut donner comme sens spirituellement à la taille du sarment? Lisons ce matin dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, les versets 1 à 11. Donc Jean, chapitre 15, les versets 1 à 11. Et je vais lire dans la version de la Nouvelle Bible seconde. Jean 15, 1 à 11. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant. Il porte encore plus. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père.
et je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Vous savez, dans l'Évangile selon Jean, nous rencontrons 7 fois où Jésus dit « Je suis » avec un complément d'objet direct. Comme par exemple, je suis la lumière du monde. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis le pain de vie. Je suis la résurrection et la vie. 7 représente le chiffre complet, parfait de Dieu. Donc l'auteur Jean, pourquoi il utilise ces 7 « je suis » avec complément, simplement pour démontrer une fois de plus, la divinité de Jésus. Nous rencontrons beaucoup de versets où Jésus est présenté comme Dieu. Il y a quelques semaines, nous avons médité sur le 6e « Je suis ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le 7e « Je suis ». Je suis la vraie vigne. Ou d'autres traductions disent « Je suis le vrai cep ». Mais c'est la même chose. La littérature biblique présente donc plusieurs symboles dans la relation entre Dieu le Père et son peuple, entre Dieu le Père et son Église, entre Christ et son Église. Comme par exemple, Dieu est notre Père. Et les membres du peuple, nous sommes les enfants du Père. Deuxièmement, on parle du bon berger. Christ est le bon berger. Nous sommes les brebis du bon berger. Ou encore, Christ est le roi des rois. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes les sujets du roi. Christ est l'époux, l'Église est l'épouse du Seigneur. Ou encore, Christ est la tête du corps. Et nous, en tant que membres du corps, nous représentons l'Église du Seigneur. Et dans notre texte de ce matin, Jésus qui dit « Je suis la vraie vigne » et les disciples sont les sarments de la vigne. Le terme grec rendu par vrai, alétinos, a ce sens-là, donc de vrai, d'authentique. Authentique. Donc Christ dit « Je suis l'authentique vigne ». Pourquoi ? Par opposition à la copie. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de cette vigne sauvage. Dans la vigne sauvage, nous voyons des feuilles qui ressemblent à la vraie vigne. Mais c'est une vigne sauvage. Elle n'est pas authentique. Certaines ne portent pas de fruits. D'autres portent des fruits toxiques, amers, acides. Ces vignes-là ne sont pas des vignes authentiques. Christ, lui, est la vigne authentique. Il porte des sarments qui portent de bons fruits. Vous savez que le sarment est la tige ou la branche qui porte la grappe de raisin. Et là, dans Jean 15, le symbole de la relation entre Dieu et son peuple, c'est quoi? Ici. Elle est représentée quoi? Par la vie. La vie que donne Dieu à son peuple. Le cep, le pied de la vigne, il donne de la sève, donc le liquide nourricier aux sarments. Et ainsi, les sarments peuvent porter des bons fruits. Sans cette sève, les branches ou les sarments ne peuvent pas porter de fruits. Ainsi donc, l'analogie ici entre Dieu et son peuple, c'est la vie portée par Christ pour ses disciples. Christ est la source de la vie. Comme le sarment ne peut porter du fruit s'il n'est pas relié au cep, ainsi le disciple de Christ ne peut pas porter du fruit, de bons fruits, s'il n'est pas lié, s'il n'est pas uni à Christ. Relisons ce verset 5.
c'est moi qui suis la vigne. Vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Sans la source de la vie, sans être unis à la source de la vie, nous ne pouvons porter du fruit. Et quelle est la condition nécessaire et suffisante ici pour porter du fruit dans le verset 5? Celui qui demeure en moi, comme moi en lui. Donc la condition, c'est de demeurer en Christ. Le verbe grec traduit est méno. Il signifie demeurer, rester, rester vivant. Méno donc décrit quelque chose qui reste dans un état qui dure, dans un état qui est fixe. Et au verset 4, Jésus recommande de demeurer en lui, demeurez en moi, comme moi, en vous. C'est-à-dire, restez attachés à lui, restez fidèles à sa parole, demeurez unis en Christ. Dans l'Évangile selon Jean, depuis le chapitre 13 jusqu'au chapitre 18, où nous voyons au chapitre 18 que Jésus va subir la passion, il va être arrêté. Au chapitre 13, nous voyons où Jésus lave les pieds de ses disciples. Et dans tous ces chapitres-là, de 13, 14, 15, 16, Jésus est avec ses disciples dans la chambre haute. Et il les enseigne. Il les enseigne. Comme ici au chapitre 15, où il dit « Je suis la vraie vigne, vous êtes les serments ». La vigne, les raisins, le vin sont des termes connus de tout juif de l'époque. Le pays possède plein de champs de vignes. Jésus, en parcourant les villages de la Galilée, de la Judée, et en s'approchant de Jérusalem, il voyait tous ces champs de vignes autour de lui. Et ses disciples aussi voyaient ces champs de vignes. Donc, quand Jésus parle de cela, les disciples savent de quoi Jésus il parle. Et quand Jésus dit « Je suis la vraie vigne », les disciples ont probablement pensé à plusieurs textes de l'Ancien Testament. Les Juifs étaient, la plupart d'entre eux, versés dans les Écritures de l'Ancien Testament. Ils connaissaient la loi de Moïse. Comme le psaume 80, où on parle de la vigne. Versets 9 et 10, « Tu as arraché d'Égypte une vigne. Tu as chassé des peuples pour la replanter. Tu as fait place nette devant elle. Alors elle s'enracina, occupa tout le pays. » Donc ici, de quoi il est question? Il est question du peuple d'Israël qui a été arraché de l'esclavage en Égypte. Et ainsi, il s'est planté en terre de Canaan. Il s'est planté en Palestine. Donc ici, la vigne, il est question d'Israël, du peuple d'Israël. Regardons un autre texte, Ésaïe 5, versets 1, 2, 3, 4 et 7. Donc le livre d'Ésaïe au chapitre 5. « Mon ami avait une vigne sur une petite colline au sol fertile. Il a retourné la terre, il a enlevé les pierres, et dans sa vigne, il a mis des plants de bonne qualité. Il a construit une tour pour surveiller la plantation, et il a aussi creusé un pressoir. Il attendait de sa vigne du bon raisin, mais elle n'a donné que du raisin acide. Alors mon ami a dit, « Vous qui habitez Jérusalem, vous les gens de Juda, c'est vous qui allez juger entre ma vigne et moi. J'ai tout fait pour ma vigne, je ne pouvais rien faire de plus. J'attendais du bon raisin, mais elle n'a donné que du raisin acide. Pourquoi donc
La vigne du Seigneur de l'univers, c'est Israël. Oui, la plantation qu'il aimait tant, c'est le peuple de Juda. Le Seigneur attendait de lui qu'il respecte le droit, mais partout, c'est l'injustice. Il attendait de lui la justice, mais partout, ce sont des cris des gens sans défense. Dieu attendait de son peuple la justice, la droiture, le respect de Dieu. Mais le peuple d'Israël a failli à cela. Ils étaient injustes. Ils ne respectaient pas le droit ni la loi de Moïse. Ils n'avaient pas de bon comportement. Dieu espérait de bons fruits. Mais voici que le peuple a produit des fruits acides. Donc de l'injustice, de l'oppression, de la cruauté, etc. Des crimes, etc. Nous comprenons donc par ce texte d'Ésaïe 5 que Dieu attend de nous, en tant que nouveau peuple, de bons fruits, de bons comportements, des fruits spirituels, de la justice, de l'amour du prochain. Ces fruits spirituels, nous pouvons les voir dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, versets 22 et 23. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà ce que le Seigneur, Dieu de l'univers, attend de nous. Le but même de la vraie vigne, c'est quoi? C'est de produire de bons fruits. Une vigne authentique n'est pas là pour le décor. Elle n'est pas là pour faire de l'ombre. Elle est là pour porter de bons raisins à manger. De bons raisins donnant du vin, du jus de raisin. C'est à cela que Jésus fait allusion ici, dans notre texte. La vraie vigne porte de bons fruits. Le Seigneur attend de nous donc de porter de bons fruits, et non pas des fruits amers, acides, toxiques. Que dit notre texte sur le disciple qui porte des fruits? Relisons le verset 2b. Pardon, le verset 2b. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Amen. Comment nous comprenons ici la parole de Dieu? Le travail du vigneron, quand il voit un sarment faire sortir des petites pousses de fruits, qu'est-ce qu'il fait? Il va tailler ce sarment en lui, ce qui est sec, pour que ce sarment-là puisse porter encore plus de fruits. Il va donc enlever les petites branches secs. Alors comment comprendre cette taille du sarment? Je pense que le Père Céleste travaille le disciple en le faisant grandir dans l'amour de Christ. Dieu enlève petit à petit les sentiments de colère, d'amertume, d'égoïsme, de jalousie, de convoitise, de non-pardon accordé ou demandé. En fait, le vieil homme qui ressurgit dans la vie du chrétien, la vieille nature ne fait rien pour la gloire de Dieu. Et nous devons la faire taire, cette vieille nature. C'est à cela que fait allusion ici Christ. Le vigneron purifie et taille le sarment portant des fruits. Et Jésus ajoute au verset 3, vous êtes déjà purs
à cause de la parole que je vous ai dite. Nous sommes déjà purs. Nous avons accepté Christ dans nos vies. Nous sommes déjà pardonnés. Nous sommes déjà justifiés. Mais nous marchons. Nous marchons dans la foi. Nous continuons, nous persévérons dans la marche en Christ. Et nous faisons encore des bêtises. Ainsi, le Seigneur nous taille. Il enlève ce qui n'est pas à sa gloire. Il nous taille régulièrement. Le vigneron va tailler le sarment régulièrement pour qu'il puisse porter encore plus de fruits. Amen. Il le fait ainsi, afin que nous puissions délaisser nos péchés, pour que nous portions encore plus de fruits. C'est clair. C'est la vérité. Et tout un chacun de nous peut témoigner de cela. C'est-à-dire que le Seigneur nous travaille régulièrement. Au début de ma conversion, j'avais compris beaucoup de choses sur la marche avec le Seigneur. Mais j'étais quelqu'un de rancunier. Quand on me faisait du tort, j'avais tendance à avoir de l'hostilité envers la personne qui m'a fait du mal. Et j'avais tendance à vouloir me venger. Mais le Seigneur a travaillé mon cœur par son esprit. Et aujourd'hui, je n'ai plus de rancune. Amen. L'Esprit de Dieu n'a pas encore fini de nous travailler. Alléluia. Il y a encore du travail pour enlever les mauvaises habitudes, les mauvais comportements. Amen. Il est toujours à l'œuvre. Le Seigneur est toujours à l'œuvre. Et nous pouvons le remercier, lui rendre gloire ce matin, parce qu'il prend soin de nous, parce qu'il est le vigneron. Alléluia. Il le fait parce qu'il nous aime. Amen. Mais que se passe-t-il pour le sarment qui ne porte pas de fruits? Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève. Il l'enlève. Oui, effectivement. Et puis par la suite, il va être brûlé, ce sarment sec, desséché. C'est quoi? Comment nous pouvons comprendre ici? La parole de Dieu. C'est le cas du croyant qui a accepté le Seigneur, mais qui ne porte pas de fruits. On trouve en lui aucun signe de vie de Christ, aucun signe d'union avec Christ. Il ne demeure pas en Jésus. Aucune compassion pour les autres, aucun pardon, il est rigide. Il condamne les autres, il juge les autres. Aucun signe d'amour, aucun signe de paix, de joie surnaturelle. Alors, il finira par se dessécher. Il finira par partir de l'Église. Et finalement, jeté au feu de l'enfer. C'est terrible, mais c'est la vérité. S'il n'y a pas, là encore, de fruits de repentance, le croyant va finir en enfer. L'exemple qu'on peut trouver dans la Bible, c'est Judas Iscariote. Il a demeuré avec Christ pendant combien de temps? 3 ans. En suivant Jésus. Il a mangé avec lui, il a marché avec lui sur les routes d'Israël, il a servi son maître. Mais il était attiré par l'argent. Quand Marie, sœur de Marthe et de Lazare, avait pris un 2000 litres de parfum pur, elle a répandu sur les pieds de Jésus. Judas Iscariote était le premier à réagir. On aurait pu vendre ce parfum pour 300 pièces d'argent et les donner aux pauvres. Par la suite, il a trahi son maître pour 30 pièces d'argent. Et il s'est finalement suicidé. Faisons attention
mes bien-aimés, portant du fruit pour le royaume de Dieu. Que tout autour de nous, on puisse voir cet amour de Christ reflété dans nos visages, dans nos comportements. Qu'ils puissent voir de la compassion, de la pitié. C'est ainsi que nous démontrons l'évangile de Jésus. Jésus qui transforme les vies. Amen. Jésus qui nous travaille, qui nous taille, jour après jour, pour sa gloire. Jésus qui nous purifie, jour après jour. Nous sommes déjà purifiés, bien sûr. Nous sommes déjà justifiés parce que nous avons accepté Christ dans nos cœurs. Mais il y a encore du travail. Il y a encore du travail en chacune et chacun de nous. Nous ne sommes pas encore arrivés au ciel. Nous sommes sur la route. Nous cheminons encore. Et le Seigneur, le vigneron, nous travaille, nous taille, nous purifie. Pour conclure, Dieu attend de nous que nous portions des fruits spirituels. Je peux résumer le fruit spirituel en ceci. Avoir une conduite sainte, juste, qui honore Dieu. Un disciple de Christ produit des fruits dignes de la repentance. Il marche selon l'esprit et il accomplit de bonnes œuvres. Il porte les fruits que nous avons énoncés dans Galates 5. L'amour, la paix, la joie, la fidélité, la patience, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. Christ nous invite ce matin, mes bien-aimés, à persévérer, à demeurer en lui et dans son amour. Il nous corrige, il nous taille, il enlève ce qui n'est pas à sa gloire. Et qu'est-ce qu'il promet aux vrais croyants? Il promet sa joie, cette même joie qu'il partage avec Dieu son Père par cette communion intime. Il dit à ses disciples au verset 11, « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Amen. Nous reconnaissons véritablement un disciple de Christ, disciple authentique, par la joie surnaturelle qu'il a en lui, la joie divine. Amen.